Hey, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc ça va être une vidéo un peu spéciale étant donné que c'est un trade binder comme vous avez pu le voir dans le titre. Mais ça sera un trade binder un peu spécial étant donné que c'est spécialement pour des cartes magiques et pièges. Voilà, j'ai énormément de cartes magiques et pièges. Yu-Gi-Oh bien évidemment, il n'y a pas de cartes magiques et pièges Pokémon, donc je parle bien évidemment du Yu-Gi-Oh! Et donc je me suis dit que voilà, je sais pas, enfin je me suis dit que il y a peut-être des trucs qui allaient vous intéresser, mais vu que je savais pas exactement quoi, je me suis dit allez, autant tout leur montrer, puis si jamais il y a des collectionneurs qui recherchent peut-être une certaine carte, et bien voilà, comme ça il trouvera la carte dans mon trade binder. Et parce que souvent en fait les trade binders Yu-Gi-Oh! Souvent c'est pour des gens qui jouent aux cartes. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup plus de joueurs que de collectionneurs, mais du coup, je me suis dit, pour les gens quand même qui collectionnent, bah voilà, c'est quand même un peu plus dur, tu vois. Donc voilà, comme ça, je vais montrer toutes les cartes que j'ai. Donc il y a énormément de cartes qui viennent de l'édition Onde de choc photon, je crois. L'onde de choc des photons, ou un truc comme ça. Le booster devrait apparaître à l'écran normalement. Donc voilà, parce que j'avais ouvert une centaine, je crois, à peu près, hein, une centaine de boosters de cette édition. Donc je devrais avoir une masse carte magique et piège de cette édition. Mais j'ai aussi des très vieilles cartes. Enfin bref, je vais vous montrer. Donc on va commencer par les cartes magiques, hein. Donc j'ai pas de classeur, donc je vais vous les montrer une par une. Et je vais essayer d'aller assez vite pour pas que ça vous ennuie trop. Et puis voilà, et ben on va commencer directement. Donc hop, c'est parti. Attendez, je vais mettre comme ça. Donc vous me direz ce que vous voulez, vous pourrez me contacter par Skype, ah, il y en a une qui est à l'envers, me contacter par Skype, par Facebook. Donc si vous voulez savoir l'effet d'une carte ou savoir sa rareté et tout ça, vous pouvez me dire. Enfin, la rareté, vous la voyez, tu me dirais. Mais vous voulez savoir si elle est en bon état ou tout ça. Parce que j'en ai qui sont en très bon état et puis j'en ai qui sont en moins bon état. Donc vous me direz. Si vous voulez des précisions sur certaines cartes. Et si vous voulez savoir aussi l'édition, c'est-à-dire ce qu'il y a là par rapport aux collectionneurs. Allez, voilà. Hop, une petite rare. Donc on va continuer. C'est parti. Bon, il y a quelques cartes qui ne sont pas en française. Donc je peux aussi vendre, mais je préfère l'échange quand même. L'échange contre du Yu-Gi-Oh! Ou du Pokémon. Ça dépendra de ce que vous me proposez. Je peux aussi faire des très gros lots. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même masse cartes. Attendez, peut-être. Non. Je vérifie parce qu'il y a peut-être quelques-unes que je vais quand même garder. Mais non. Non, en fait. Hop. On continue. Donc voilà, il y a beaucoup de doubles. C'est toutes celles que j'avais eues dans l'onde de choc pardon, des photons.
Hop, il reste encore un peu de cartes magiques. Et on commence avec un petit trou noir. Donc qui est un peu abîmé sur les bords là, au coin. C'est pas grave. Ouais, par exemple, elle est bien défonce. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont bien déchiquetées. Mais en général, elles sont toutes... bah, par exemple, elles sont toutes à peu près neuves comme celle-là. Elles sont toutes neuves en général, sauf quelques-unes qui sont quand même bien défonces. Bah, parce que c'est mes plus vieilles cartes, donc... tout simplement. Voilà. Donc elle est en très bon état. Hein. Je pense que franchement, tout le monde la voudra. Bon, après, il y a peut-être des gens qui font des collections des cartes les plus défoncées au monde. Hein. C'est possible. Je sais pas. Peut-être que ça existe. C'est marrant parce qu'en fait, je découvre certaines cartes que je ne savais pas que j'avais. En fait, j'ai sorti ça d'une boîte. Une vieille boîte. Hop. Ah bah non, en fait, c'était pas... Il me reste encore beaucoup de cartes magiques, en fait. Bon, c'est parti, on continue. Donc j'essaie d'aller vite. Parce qu'il y a quand même... il y a quand même beaucoup de cartes. Je sais pas combien ça fait au total tout ça. Ça fait quand même un bon petit nombre. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps et que vous fassiez un peu chier. J'arrive plus à parler. Ah, celle-là, je vais peut-être la garder. Attendez, hop, rouage ancien, ça m'intéresse, donc je vais peut-être la garder. Enfin, vous pouvez toujours me la demander, mais je pense que je vais la garder. Hop là. Voilà, il reste encore un tout petit peu de cartes magiques. Alors, hop, on va mettre un peu. Et après, on passera aux cartes pièges. Donc voilà, on termine. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Pas de problème, j'y répondrai. Que ce soit pour les cartes ou pour autre chose. Donc voilà, on va maintenant passer aux cartes pièges. Donc c'est parti. Voilà, parce que je me disais quand même... enfin, je regardais un peu les trade binders sur YouTube. Et je me rendais quand même compte que bah, c'était souvent des mecs qui montraient leur classeur. Bah, comme ce que j'avais fait avant. Sauf que les miens, ils étaient un peu petits. Mais qui montraient leur classeur avec que des cartes à jouer. Enfin, c'est toutes des cartes à jouer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toutes des cartes spécifiques pour des decks. Alors qu'il y a des cartes qui sont pas jouées, quoi. Ça, je crois pas que c'est joué. Ça intéresse... peut-être que ça peut intéresser certaines personnes qui collectionnent plutôt que jouent. Et donc qui essaient de se l'approprier, mais vu que personne la joue, bah, elle est pas échangée, elle est pas vendue. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Parce que moi, de toute façon, j'utilise pas toutes ces cartes. Enfin, toutes celles-ci, du moins, je les utilise pas. Attendez, je vais peut-être faire un petit zoom. Où vous les voyez mieux. Hop, ça tombe. Hop. Allez, on continue. Donc là, maintenant, il n'y a que des cartes pièges. Hein.
Hop. Donc voilà, on va bientôt arriver vers la fin. Je sais pas combien de temps aura duré cette vidéo. Et, je pouvais pas les mettre dans des classeurs. Tout simplement parce que je n'avais pas de classeur pour les ranger. Donc je l'ai fait à la main, une par une. Tout aussi simple. Voilà, encore une carte en très bon état. Ça c'est... Les vieilles cartes là, c'est genre mes premières cartes. C'est pour ça qu'elles sont toutes défoncées. Je sais pas, j'ai les avoir. Je sais pas quand je les ai eues. Il y a longtemps quoi. Attendez, celle-là vous l'avez peut-être pas vue. Faut pas que j'aille trop vite, sinon vous voyez pas les noms des cartes. C'est un peu bête. Enfin après vous pouvez appuyer sur pause hein, aussi, mais les cartes rares, parfois ça, on voit pas très bien leur nom parce que ça brille. Donc en fait j'avais mis toutes celles qui avaient de la rareté à un certain endroit, donc elles sont là. Elles sont là. Voilà, par exemple là, résurrection de l'âme. Agonie du tyran. Hop. Et on va prendre le dernier paquet. Voilà. Et après ça, eh bien ça sera terminé. Donc elle est toute triée. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Agonie du tyran. Lumière des ténèbres. Et voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!